mission d'une semaine au Gabon dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Royaume-Uni. Une délégation de diplomates britanniques et gabonais a récemment rencontré le président de la République et plusieurs membres du gouvernement. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'interview de Gabon 24. Nous recevons Monsieur Christian Danis McClure. Il est haut-commissaire britannique non résident près la République gabonaise. Monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Vous avez rencontré récemment le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Peut-on savoir, comme ça, de façon succincte, quel était l'objet de cette mission? Je vous remercie pour la question. L'objet de notre mission, cette fois, c'est le renforcement de notre coopération bilatérale. Il y a 3 pôles de notre collaboration, y compris le Commonwealth, le climat et le commerce. Et nous avons discuté également nos engagements et nos coopérations au sein de la Conseil de sécurité à l'ONU à New York. Justement, Excellence, récemment, le gouvernement de la République a pris un décret en Conseil des ministres qui permet de s'arrimer finalement à la tradition du Commonwealth. Anciennement, on parlait d'ambassadeur dans le giron francophone. Aujourd'hui, on parle de haut-commissaire. Qu'est-ce que cela implique? Y a-t-il des implications sur le plan administratif et politique? Il n'y a pas une différence dans le plan bureaucratique ou diplomatique. C'est juste le nom pour l'identification des autres membres de Commonwealth. Nous sommes une famille, une grande famille maintenant, 56 pays, et une part de notre tradition entre le pays. Très bien. On sait que le Gabon ambitionne de diversifier son économie pour pouvoir financer davantage son développement et prévoir également l'après-pétrole. Vous avez rencontré le ministre de la Promotion des investissements. Finalement, quels sont les secteurs qui peuvent intéresser les hommes d'affaires du Commonwealth? Bon, nous avons eu la première mission pour plus de 10 ans, une mission économique et par l'investisseur britannique qui a visité le Gabon en mars cette année. La discussion hier avec le ministre pour la promotion d'investissement, c'était pour renforcer notre collaboration et pour préciser et continuer la discussion pour le progrès pour le contrat et l'investissement par des entreprises britanniques ici au Gabon, particulièrement dans le secteur des infrastructures, des routes et de l'eau, l'agroalimentaire et l'éducation. Très bien, on l'a compris, vraiment des secteurs régaliens, des secteurs prioritaires. Pouvez-vous nous dire si déjà la Grande-Bretagne ou certains acteurs des pays membres du Commonwealth sont présents au Gabon et dans quel secteur? Il y a des entreprises britanniques ici au Gabon déjà, y compris Agrico, l'entreprise qui fait la gestion de l'électricité à Libreville. Il y a des projets comme la voirie de Libreville qui est financé par UK Export Finance, mais l'implémentation est faite par l'entreprise anglo-française, Colas, ici à Libreville. Il y a plusieurs des entreprises qui y aura présentes et nous le savons qu'il y a des autres entreprises britanniques qui viennent ici pour l'investissement, pour le commerce. Et le niveau de commerce entre le Royaume-Uni et le Gabon, maintenant, c'est presque 4 millions de livres sterling par an. Alors oui, on voit donc un déplacement des investisseurs du Royaume-Uni vers le Gabon, mais certainement que les Gabonais aussi veulent saisir des opportunités pour pouvoir saisir, je veux dire, les opportunités qu'offre cette grande famille du Commonwealth. Bon, l'un des éléments particuliers, la langue du Commonwealth, on sait que c'est l'anglais. Vous avez discuté avec le ministre de l'Éducation nationale. Quelle était la teneur de vos échanges? Est-ce que vous avez parlé justement de la place de cette langue au sein de nos programmes scolaires? J'ai discuté un peu de l'investissement par le Royaume-Uni ici au Gabon, mais après l'adhésion de le Commonwealth, le Gabon a fait son adhésion avec un conseil pour les entreprises d'investissement du Commonwealth.
Le centre de cette conseil, c'est à Londres. Et il y a l'organisation pour améliorer le commerce entre les pays du Commonwealth. Concernant les langues et les opportunités pour l'amélioration de le commerce entre les deux pays? Ce n'est pas juste le commerce, les opportunités pour les études et la langue anglaise ici au Gabon. Nous avons fait par le Conseil britannique, nous disons the British Council, qui a fait déjà le projet pour l'amélioration de la formation, pour les enseignants de langue anglaise ici au Gabon. Justement, Excellence, comment ça se traduit de façon concrète, dans les faits? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Oui. Je vais décrire l'opportunité. Et maintenant, nous avons des opportunités pour les Gabonais pour faire les applications pour les bourses au Royaume-Uni. Particulièrement pas, nous avons deux bourses, une bourse de Chevening et les autres bourses de Commonwealth, pour poursuivre des études au Royaume-Uni. Et en total, les investissements par le Royaume-Uni ici, les opportunités pour les Gabonais, les entreprises gabonaises au sein du Commonwealth par le Conseil d'entreprises et investissements du Commonwealth et nos efforts pour l'amélioration de la langue anglaise ici au Gabon, nous verrons l'augmentation des opportunités pour le commerce et les échanges culturels entre le Royaume-Uni et les autres pays dont les membres du Commonwealth. Excellence, est-ce que le Gabon aura besoin de modifier son programme scolaire pour améliorer l'apprentissage de la langue anglaise? Ça dépend de la politique du gouvernement de Gabonais. Ce n'est pas nécessaire si vous êtes un membre du Commonwealth que vous avez la langue anglaise comme une langue officielle. Ça dépend juste de la politique du gouvernement gabonais. Mais nous pouvons donner les aides, les expertises et la formation pour améliorer et augmenter le niveau et les qualités de la langue anglaise dans les écoles. Très bien. Autre chose à présent, Excellence, vous avez également rencontré le ministre de la Justice. Vous savez, le Gabon a fait beaucoup de progrès récemment en matière de droits des femmes, en matière des droits des minorités. Oui. Vous avez certainement dû vous en rendre compte. Déjà, comment est-ce que vous percevez tout cela et y a-t-il des progrès qui peut encore avoir à faire, je ne sais pas, peut-être sur le plan démocratique par exemple? Particulièrement, nous discuterons avec le ministère de Justice l'opportunité pour les échanges concernant la tradition de common law, qui est la tradition de loi anglaise. Que nous le savons que vous avez ici au Gabon la tradition de la loi napoléonique. Et il y a des points différents, il y a des opportunités pour les améliorations et les réformes de la loi, potentiellement pour poursuivre les priorités par le gouvernement gabonais, potentiellement concernant le droit de la femme ou des autres choses, c'est le choix du gouvernement gabonais. Mais ça, c'est une opportunité pour échange de point de vue, l'opportunité pour cet engagement au sein de le Commonwealth. Tout à fait, mais Excellence, on sait quand même que, bien sûr, on a notre système de droit positif ou droit napoléonien et le Commonwealth a donc cette tradition de common law, mais il y a quand même des grandes causes qui sont défendues par les différents États et surtout, quand on est finalement dans la grande famille du Commonwealth, il y a des grandes causes qui sont défendues, notamment les valeurs de démocratie, les valeurs de tolérance, etc. Finalement, est-ce que dans les échanges que vous avez avec les autorités gabonaises, vous poussez également vers la défense de ces causes-là, plus de démocratie, plus de transparence, un peu de démocratie à l'occidentale finalement? À la base, le Commonwealth est une organisation pour partager les valeurs communes et pour poursuivre les solutions pour nos challenges partagés, y compris
le droit de l'homme, la démocratie, la transparence, le climat, les jeunes et les femmes. Il y a des défis à travers le monde, dans chaque pays. Et chaque pays, il y a des défis spécifiques dans leur environnement, dans leur région. Mais l'opportunité, après la décision du Commonwealth par le Gabon, c'est l'opportunité pour partager son expérience et pour voir l'expérience des autres pays dans le Commonwealth qui a fait face, qui a trouvé des solutions pour les problèmes, les défis que nous avons. Justement, à ce propos, précisément, Excellence, sur la question environnementale, Oui. Le Gabon et l'Afrique en général poussent de plus en plus pour que les pays occidentaux qui se retrouvent peut-être au sein du Commonwealth ou dans d'autres organisations telles que l'Organisation des Nations Unies poussent pour que les pays industrialisés soient un peu plus solidaires des pays en développement pour faire face justement aux effets du changement climatique. Ouais. Au sein du Commonwealth, comment est-ce qu'on perçoit cette question? Comme vous le savez, il y a une bonne relation, une amitié entre le roi Charles III et le président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, particulièrement basée sur leur passion de la protection de le climat. Le climat est une priorité forte dans le Commonwealth et pour nous, le Royaume-Uni et le gouvernement. Après le COP26 à Glasgow en 2021, nous avons annoncé quelques initiatives pour augmenter notre engagement à travers la sous-région. Ce n'est pas juste pour Gabon, mais à travers le bassin du Congo. Et après ça, nous avons vu des augmentations de nos programmes et nos collaborations avec le Gabon. Nous avons signé une accord de partenariat avec le Gabon en avril cette année avec son Excellence le ministre Lee White pour poursuivre, pour identifier et pour poursuivre nos challenges partage concernant le climat, y compris la protection de le climat, surtout, la protection de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique et le finance verte. Ce sera votre mot de la fin, donc partage d'expérience pour œuvrer en faveur de la protection de l'environnement. Excellence, Monsieur Christian Denis McLaher, haut-commissaire britannique près la République gabonaise, merci d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.